Bonjour à toutes, bonjour à tous, et désolé de prendre l'antenne si tard pour ce magnifique Japon Turquie qui va arriver. On a eu des petits problèmes techniques au niveau du retour et de la réalisation. On n'a pas pu vivre les hymnes des deux équipes et on a des soucis de son comme vous pouvez l'entendre. On n'a pas le retour du son du stade. On va voir tout cela au niveau de la mi-temps. En tout cas, les deux équipes sont entrées sur la pelouse avec les Japonais et les Turcs. Les Japonais qui sont à notre gauche habillés tout en bleu et blanc, les Ninja Blue, et les Turcs habillés en rouge, au rouge, short noir, chaussettes rouges. Les Japonais sont eux tout en bleu avec des petites notes de blanc. Le gardien japonais lui en jaune et le gardien turc est habillé en noir. Voilà avec les compositions d'équipe. On va y aller tout de suite avec du côté du Japon. Le numéro 1 Daisuke Sato dans les buts. Le numéro 8 Masaki Goto en attaque. Le numéro 3 Roberto Izumi Sasaki en défense. Le numéro 10 est capitaine Ryo Kawamura. Et la pépite, auteur de 2 buts déjà, le numéro 6 Taishi Hirabayashi. Au niveau de la Turquie, la composition avec le numéro 1 dans les buts, Hussein Saigili. Dans les buts, le numéro 2, Recep Aydeniz, le numéro 14, Ogazayan Yokus, le numéro 17, le roi Emre Arslan, et le numéro 2, Recep Aydeniz. Les deux équipes sont en train de se mettre en place sur le terrain. On est encore désolé pour les soucis de son. On essaiera au pire de vous mettre une ambiance virtuelle avec à droite pour le TOS, le capitaine Ryo Kawamura, le capitaine japonais, et à gauche, le capitaine turc Recep Aydeniz. Et Saigili, évidemment, le gardien turc qui l'accompagne, et le gardien japonais qui accompagne Ryo Kawamura. Le TOS a été effectué. On va bientôt partir dans ce match entre la Turquie et le Japon. Et bon, on va essayer de faire tout notre possible pour mettre en place le son également. Pour l'instant, on ne l'a pas encore, le son de cette partie. Avec les Japonais qui se rassemblent. On rappelle, le CC Foot, c'est du 5 contre 5, 4 joueurs de champ et un gardien. Le gardien est lui totalement voyant, tandis que les 4 joueurs de champ sont aveugles, catégorie B1. On a des clochettes dans le ballon pour situer la balle. Et puis le terrain, on va dire, découpé en 3 pour que les joueurs soient guidés, soit par le gardien en défense, par le coach au milieu du terrain, et par un guide qui est derrière le but adverse pour l'attaque. Nous commentons en audio description, donc nous avons divisé le terrain en 4 zones. Un but à notre gauche, un but à notre droite. En bas à gauche, la zone A. En haut à gauche, la zone B. En haut à droite, la zone C. Et en bas à droite, la zone D. Nous vous dirons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Les arbitres sont en train de vérifier les cages pour voir si tout est bien positionné. Ça a l'air d'être bon avec le pouce de Daisuke Sato pour dire que tout va bien. Le coup d'envoi va être donné par les Turcs. Les Turcs, on va voir dans quelle partie du terrain ils se sont positionnés. Ils sont à gauche. Dans les zones A et B, ils vont attaquer vers la droite. Vers les zones C et D. Pour les Japonais, ce sera l'inverse. Ils défendront dans les zones C et D et attaqueront vers la gauche dans les zones A et B. Et les Turcs vont donc donner le coup d'envoi. Les Turcs qui sont habillés en rouge, au rouge, short noir, chaussettes rouges. Et on va vous mettre une petite ambiance, hein, quand même un petit stade en fond. Voilà. Alors c'est pas vraiment l'ambiance qu'il y a à Birmingham évidemment, mais c'est pour éviter que ce commentaire soit un peu trop monotone.
Avec au coup d'envoi Emre Aslan et Recep Aydeniz. C'est parti pour ce match entre la Turquie et le Japon, avec Emre Aslan qui peut partir, le numéro 17 turc, très technique. Emre Aslan qui est sur la droite, il est dans l'axe entre les zones C et D. La Turquie qui n'a qu'un point, qui veut gagner, et la petite passe dans la surface pour essayer de trouver Yokush. C'est manqué. Récupération des Sato, la passe sur la droite dans la zone C avec le contrôle de Kawamura, la passe à l'opposé pour trouver Taichi Irabayashi. Irabayashi qui va essayer de contourner un joueur turc avec la barrière et va finalement remettre à Roberto Izumi Sasaki le bras qui est levé par l'arbitre pour dire de sortir de cette zone de barrière. On est toujours sur la gauche de l'attaque japonaise avec Irabayashi qui a essayé de dribbler Aydeniz. C'est toujours Sasaki qui a le ballon. 15 minutes pour chaque mi-temps en CC Foot, on le rappelle. Et Irabayashi qui a finalement le ballon, il ressort à l'opposé dans la zone B. On est sur la droite avec Goto qui a été alerté. Goto qui pousse un peu loin le ballon. Ça sort. Ballon dans les mains de Saguili. Et la relance avec Emre Aslan. La passe à l'opposé dans la zone D, c'est intercepté par Irabayashi. Irabayashi qui va passer en diagonale dans la zone B. Il est rattrapé par le bon retour de Hassan Sataï, il me semble. Non, c'est Oshal. Il y a eu un petit changement du coup. C'est finalement le numéro 16 qui est sur le terrain. Numéro 16 turc. Alors on n'a pas l'association des noms et des numéros de notre côté. Il me semble que c'est Semi Deniz. C'est Semi Deniz, le numéro 16, qui est placé dans le mur. Et le corner qui peut être joué de la droite vers la gauche quand on est en face du but turc. Kawamura qui revient sur ses pas. Il tente une passe à l'opposé pour essayer de trouver son partenaire Masaki Goto. Mais c'est bien récupéré par Semi Deniz qui s'interpose. La bagarre avec Masaki Goto qui va transmettre à Roberto Izumi Sasaki. Le numéro 3 japonais se retourne et il a du mal à situer le ballon. Et finalement c'est le numéro 14 Yokush qui retrouve le ballon, qui passe derrière à son numéro 1, le gardien Saguili. La passe à l'opposé pour essayer de trouver Aslan. Aslan qui a le contrôle du ballon dans la surface. La frappe de l'extérieur du pied. L'occasion énorme pour la Turquie. Et c'est Daisuke Sato qui vient s'imposer pour sauver les siens. Il a été trouvé dans la surface. Emre Aslan du côté de la droite. Il a tiré de l'extérieur du pied droit, tout droit au premier poteau. Et ça est arrêté par le buste de Daisuke Sato. On peut repartir à l'opposé avec Irabayashi dans la zone B. Irabayashi qui tente une nouvelle fois la passe. C'était Goto, pardon, qui tente la passe. Il va essayer de rentrer dans la surface. La bonne récupération de la Turquie avec Emre Aslan qui peut partir en conduite de balle. Plein axe, Emre Aslan sur la droite. Désormais zone C. Il a été accroché. Il y a eu un coup de sifflet, il me semble. Il est mécontent, hein, Emre Aslan. Il s'énerve auprès des arbitres. Ce sera donc une faute. Alors à voir en faveur du Japon ou de la Turquie. En tout cas il y a un joueur turc qui est sorti en jeu. C'est le numéro 16. A priori pour un saignement, c'est Semi Deniz qui sort. Il y aura un changement à venir et ça sera bien une remise en jeu en faveur d'Emre Aslan. 12 minutes 30 à jouer dans cette première mi-temps. 0-0 entre le Japon et la Turquie. Les Japonais qui vont être reculés. La rentrée du numéro 10, Shelal Shoban, qui va se positionner devant le but d'Hussein Saïguili. Remise en jeu pour Emre Aslan. C'était un temps mort arbitre finalement. Pas de faute collective pour le Japon. Emre Aslan dans la zone C. Il est dans l'axe, dans le rond central. La passe du droit dans la zone D, contrôlée par Yokush. Yokush poursuivi par Roberto Izumi Sasaki. Est-ce que ce ballon a été touché parce qu'il est sorti? Il me semble que oui. Corner. Corner en faveur de la Turquie. Il sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face du but de Daisuke Sato. Le mur qui est positionné, un mur de 3 avec de gauche à droite Kawamura, Goto, Sasaki. Irabayashi est lui dans la surface de réparation, positionné par Daisuke Sato.
Le coup de sifflet de l'arbitre pour jouer ce corner avec Yokush qui revient sur ses pas. C'est finalement récupéré par les Japonais. On essaye de dégager du côté d'Hirabayashi. Sasaki maintenant. Le ballon qui navigue, qui est incertain là. Avec Sasaki qui a la balle, il remet derrière à Hirabayashi et son casque de rugby, le dégagement. Il a essayé de trouver Kawamura à l'opposé dans la zone A. C'est finalement récupéré par Emre Aslan dans l'axe sur la gauche maintenant. Zone C, le petite roulette pour changer de sens. Le petit crochet court ensuite pour se mettre sur la gauche. Bien joué. Il va rentrer dans la surface. Encore la frappe du droit. Et c'est encore arrêté au premier poteau par Sato. C'était pas très puissant. Un petit extérieur du pied droit. Mais Sato s'est assis. Il a préféré assurer et repousser en corner. Sans douter le danger qui vient toujours d'Emre Aslan du côté de la Turquie. Le roi Aslan qui est un profil très technique, assez longiligne. C'est pas non plus une tour, mais il est grand, fin et il dribble comme sur ce corner tiré de la zone C, mais il n'a pas pu passer le rideau japonais. Avec Sasaki désormais, zone B, on est au niveau de la ligne médiane. Zone A maintenant avec une passe pour trouver Hirabayashi. Hirabayashi, le seul buteur japonais dans cette compétition. 2 buts en 2 matchs lors du 1 partout face à l'Italie dans ce groupe A et lors de la victoire 1-0 contre la Thaïlande. 15 ans seulement. Taichi Hirabayashi, il sort de deux grosses compétitions, le World Grand Prix et le Grand Prix de France à Schiltigheim. Il a vraiment explosé et là il confirme pour cette Coupe du Monde. Kawamura pour jouer ce corner, zone A. On est contre la barrière, la bonne récupération du numéro 14, Yokush. Yokush, le dégagement tout droit entre la zone C et la zone D. Et c'est finalement Sasaki qui trouve la possession de cette balle. Il dribble Emre Aslan le long de la barrière. Il perce dans l'axe. La percée de Roberto Izumi Sasaki qui a été ensuite bien repoussé par Shoban qui s'est interposé entre le ballon et le numéro 3 japonais. Aslan, le crochet pour éliminer les 3 japonais. Il a tenté une frappe de loin. C'est contré par la défense japonaise avec dans la zone D Sasaki qui essaie de trouver cette balle. C'est finalement Yokush, le numéro 14, qui trouve la possession du cuir. Zone A, la passe à l'opposé pour alerter Emre Aslan. C'est finalement Goto qui récupère ce ballon contre la barrière et il va partir en dribble Goto, mais le ballon qui rebondit sur son talon. Il retrouve la position de la balle sur la droite. Goto, zone B, le ballon qui rentre dans la surface de réparation et ça va rouler tranquillement dans les mains d'Hussein Saguiyi. La petite passe du bras droit devant lui avec Aslan. Zone B, le renversement. Zone D en direction du numéro 14, Yokush. Mais encore là, une bonne défense de Roberto Izumi Sasaki. La défense, c'est vraiment le point fort de cette équipe japonaise. La talonnade de Sasaki, mais c'est manqué. Récupération à Denise, le numéro 2, qui peut faire très mal lui aussi quand il part en dribble. Le ballon qui est touché le long de la barrière dans la zone C. Aslan qui essaye de se retourner entre les 4 japonais. Ils sont tous là, hein. Les Ninja Blue, pour stopper la progression du numéro 7, le dégagement de Sasaki. Récupération haute de Aydeniz. Zone C, on est sur la gauche de l'attaque turque et il est repoussé. La passe à l'opposé dans la zone D. On est sur la droite désormais de l'attaque turque avec le numéro 14. La passe en retrait de Yokush. On est en zone D, zone B pardon, avec le Shoban. La passe en retrait pour Aydeniz. Il y a 2 japonais qui se sont télescopés. Aslan a voulu récupérer le ballon en taclant, mais il n'a pas pu empêcher la sortie de cette balle. Remise en jeu en faveur de Sato. Et le renvoi en direction d'Hirabayashi. Zone A sur la gauche, on est sur la droite maintenant. Kawamura. Kawamura qui se retourne. La passe à l'opposé pour trouver Goto ou Hirabayashi. Les 2 Turcs sont déjà là pour récupérer ce ballon.
Le ballon touché par Aïdeniz, le numéro 2 qui retrouve la possession du ballon. Il est dans le rond central. Il va essayer de passer dans le camp japonais. Il a été un petit peu accroché par Hirabayashi. La défense, Hirabayashi contre la barrière avec Masaki Goto qui vient aider le petit numéro 6. Le bras levé de l'arbitre parce qu'on est contre la barrière. C'est bon, il est ressorti. Aïdeniz avec Shoban. La passe en retrait à son gardien. Ballon touché par Saïgili. C'était limite dans son petit coin. Mais c'est finalement récupéré. La passe à l'opposé pour Aslan. Zone D. Et on est au milieu du terrain avec les Japonais qui défendent bien. Et notamment Goto qui peut repartir en attaque. Il est sur la droite. Ce ballon est touché par Shoban et récupéré même par le numéro 10 turc. On est dans le rond central. Sur la droite maintenant. Zone D. Shoban. Shoban sur la droite de l'attaque turque. Et il renverse sur la gauche. La superbe passe, super contrôle d'Aslan qui peut contrôler devant la surface la frappe contrée qui était cadrée mais qui a été ralentie largement par les Japonais. Récupération Sato au sol sans souci. La relance en diagonale, zone A. On est sur la gauche de l'attaque japonaise. Ça sort. Sortie de but en faveur de Saïgili. Et si vous nous rejoignez, excusez-nous pour ces petits soucis de son. On a mis une ambiance virtuelle parce qu'on n'arrive pas à avoir le son du côté de Birmingham. Et il y a un temps mort ici. Premier temps mort de cette partie entre le Japon et la Turquie. 0-0. Un match équilibré mais deux grosses occasions d'Emre Aslan. Une surtout en début de match. Il est rentré dans la surface dans la zone D. Sur la droite, il a frappé de l'extérieur du pied droit au premier poteau. Ça a été arrêté par Sato qui était sur ses appuis. Et puis un peu plus tard, dans la zone C, il est rentré sur la gauche. Cette fois-ci, il a encore fait un extérieur du pied droit au premier poteau. Et Sato s'est imposé, c'était un peu moins puissant. Ça a été ralenti aussi par la défense japonaise. Deux opportunités pour la Turquie qui doit être gagnée pour espérer atteindre les quarts de finale. Le Japon à 4 points, l'Italie à 4 points dans ce groupe A. Et un point pour la Turquie et la Thaïlande qui ont fait 0-0. Il faut donc gagner en mettant plusieurs buts pour la Turquie. Et essayer de passer devant le Japon. À la différence de but. Pourquoi pas aussi l'Italie. Le ballon dans les pieds d'Aïdeniz. On est sur la droite, zone A. La passe devant lui pour trouver Yokush. Renversement à l'opposé sur la gauche, zone C. Le bon contrôle d'Emre Aslan et la bonne défense de Sasaki qui s'est mis sur le ballon. Il en est tombé mais très bonne défense. Corner à venir pour la Turquie qui sera tirée de la gauche vers la droite. Zone C vers zone D. Parce qu'on est en phase des buts. Japonais. Yokush et Emre Aslan sont autour du ballon. Mur de 3 pour le Japon. Coup de sifflet et le corner qui peut être tiré avec Aslan qui revient sur ses pas. Il essaie de revenir premier poteau. Il va dans la zone D maintenant sur la droite. Les 4 Japonais sont en face de lui. La défense en grappe qui fonctionne bien parce que Kawamura repousse un petit peu le ballon. On est zone C, on est revenu au milieu de terrain. La passe d'Emre Aslan derrière lui parce qu'il est bien ciblé. Shoban qui va retrouver son gardien. La passe de Saïgili, plein axe. Ça a été contrôlé par Yokush qui a fait une petite passe astucieuse sur sa droite dans la zone C. On était sur la gauche de l'attaque turque. La frappe manquée malheureusement qui sort d'Emre Aslan. Mais bonne combinaison la turque. Le ballon entre les jambes maintenant de Sasaki. Attention le bon pressing d'Emre Aslan dans la surface de réparation. Il a manqué sa frappe. Sa frappe est passée à côté du ballon mais il était bien placé pour jouer les troubles faits dans la surface nippone. Et il a le ballon, Emre Aslan, zone C, zone D maintenant, on est sur la droite. Le ballon près de Yokush, numéro 14, mais c'est récupéré par Goto qui va pousser son ballon. Et le corner concédé par Shoban. Très bonne défense du Turc. Ça sera donc un corner pour la Turquie. 5 minutes 47 à jouer dans cette première mi-temps. Ça va vite, toujours 0-0 entre Japonais et Turcs.
Pas beaucoup d'arrêts de jeu depuis le début. On rappelle que c'est le temps effectif, hein. À chaque faute ou sortie de but, le temps s'arrête. Masaki Goto est appelé. Pas de changement à venir. Hirabayashi et Kawamura sont au ballon pour ce corner tiré de la gauche vers la droite quand on est en face du but de Saguili. Hirabayashi et Kawamura. C'est Kawamura qui va partir devant la surface de réparation. Il a manqué 5 conduites de balle. Ça a été repoussé par Recep Aydeniz. Et désormais Taishi Hirabayashi derrière lui pour Kawamura. Kawamura le contrôle, il revient sur ses pas, il va passer en diagonale pour trouver Masaki Goto. Masaki Goto n'arrive pas à contrôler, ça passe en sortie de but. Saguili désormais le ballon dans le grand droit et il va passer sur sa gauche à Shoban. Shoban la passe sur sa droite pour trouver Emre Aslan, suivi par Taishi Hirabayashi. Contre la barrière, on est dans la zone A, il va être obligé de revenir à son gardien. Saguili passe diagonale, zone C sur la gauche de l'attaque turque avec Satay. La passe à l'opposé pour Emre Aslan. Satay donc qui est rentré en jeu pendant le corner. Emre Aslan ne situe pas cette balle, c'est donc récupéré par le Japon et Taishi Hirabayashi. Goto maintenant, le numéro 8 japonais, contre la barrière dans la zone D. Goto, le renversement à l'opposé pour essayer de trouver Kawamura. C'est un peu puissant, mais Kawamura va se saisir du ballon après un contrôle turc. C'est repoussé finalement par Aydeniz. Aslan dans le rond central, intercepté par Kawamura, le capitaine des Ninja Blue. Il va essayer de dribbler Aydeniz, ça n'est pas le cas. On est contre la barrière avec Hirabayashi qui est bien pressé par Aydeniz. Il contrôle cette balle, il va transmettre à Kawamura derrière. Le renversement à l'opposé, direction de Masaki Goto. Goto, le petit drill pour essayer de se mettre dans le sens du jeu sur la droite. Mais la superbe défense de Shoban, dégagement du numéro 10 Plenax. Le contrôle de Kawamura dans le camp japonais. Il rentre dans la zone A sur la gauche. Il va essayer de passer dans la zone B, bien fait. Superbe contrôle de Masaki Goto qui va passer dans l'axe. Il a tenté une frappe, mais il y a eu un joueur turc qui a mis son pied en opposition. Faute. Et un très bon coup franc à venir pour le Japon. Attention, ils sont très très bons dans cet exercice, les Japonais. La passe à l'opposé de Kawamura, c'était le cas dans la zone B. Ça a été contrôlé par Masaki Goto. La faute d'un joueur turc qui a fait un petit croc en jambe. Et ça sera un coup franc en faveur des Japonais. 3 minutes 45 à jouer dans cette première mi-temps. Et les Japonais qui vont un petit peu mieux sur ces dernières minutes. Un coup franc qui sera légèrement décalé à droite. On est dans cette zone B. On est à, on va dire, 5 mètres de la surface de réparation. 10 mètres du but d'Hussein Saguili. Saguili qui est accroupi à côté de son poteau. Le poteau droit quand on est en face du but. Il place son mur de 3 de gauche à droite. Aydeniz, Shoban et Satay. Aslan est dans la surface. Deux hommes autour du ballon. Taishi Hirabayashi qui va être lancé par Roberto Izumi Sasaki. Hirabayashi qui a 2 buts, on le rappelle, dans cette compétition. La pépite japonaise. Kawamura est devant le mur turc. Tout le monde est prêt. Le guide japonais va taper sur le poteau droit. Masaki Goto est lui bien éloigné des joueurs. Il va venir auprès de Kawamura quand même, devant le mur turc pour gêner un peu la vision de Saguili. Le guide japonais qui va taper le poteau gauche. C'est fait. On va attendre le coup de sifflet de l'arbitre. Le guide est prêt. Sasaki et Hirabayashi pour ce coup franc bien placé. Sasaki qui envoie Hirabayashi. Hirabayashi qui passe sur la gauche. La frappe et l'arrêt. Superbe action du Japon. La frappe du pointu
d'Hirabayashi. Il a été décalé. Il est parti en conduite de balle sur la gauche dans la zone A. Il a frappé à l'extérieur de la surface de réparation. Et l'arrêt magnifique de Saïguili sur sa droite pour boucher l'angle au premier poteau. Il l'a touché du bras droit. Alors c'était pas cadré, hein. Ça touchait sans doute le poteau. Et c'est quand même la plus grosse occasion de cette mi-temps pour les Japonais. Elle est de l'œuvre de Taichi Hirabayashi, qui progresse vraiment de jour en jour. Le corner n'a rien donné. C'est rendu aux Turcs avec Aydeniz. La petite passe en cloche à l'opposé. On est dans la zone C sur la gauche de l'attaque turque, mais c'est récupéré par le Japon. Le dégagement de Masaki Goto, contrôlé par Shoban, le numéro 10 défenseur turc, qui va revenir derrière à son gardien. Saïguili qui a le ballon dans les pieds. Le dégagement plein axe, mais ce dégagement a touché le camp japonais avant de toucher le camp turc. Ça sera donc une infraction. Et ballon remis aux Japonais au centre du terrain. 2 minutes 57 à jouer dans cette première mi-temps. Les Japonais vont pouvoir repartir à l'attaque au centre du terrain. C'est un peu comme si c'était un coup d'envoi. On est vraiment au plein centre avec Kawamura et Sasaki autour du ballon. Coup de sifflet de l'arbitre avec Kawamura, la passe sur sa gauche. Ah, pour trouver Hirabayashi, c'est trop profond. Ça ira en sortie de but. Ballon dans les mains maintenant de Saïguili, tout en noir. Le gardien turc, plein axe, et c'est bien intercepté par Hirabayashi. Kaduchan qui va passer sur la gauche. Hirabayashi revient dans l'axe, la frappe du droit. Il est intenable. Taichi Hirabayashi, la révélation de cette Coupe du Monde 2023. 3 matchs, 3 buts, et le staff japonais qui lui met un casque de samouraï. On les appelle les Ninja Blue. Et lui, c'est vraiment la pépite de cette armée japonaise. Taichi Hirabayashi, arme fatale numéro 1, qui est parti en conduite de balle après cette infraction. Il a été alerté dans l'axe, il a contrôlé. Il est parti sur sa gauche. Et du coup, il a contourné la défense turque. Il a frappé du droit. Une frappe croisée qui est partie en diagonale au sol. Et qui bat Saïguili. 3e but d'Hirabayashi dans cette compétition en autant de rencontres. Et le Japon mène 1-0 face à la Turquie. Et coup d'envoi à venir pour les Turcs qui avaient bien débuté cette partie, mais qui là ces derniers instants subissaient quand même les assauts japonais. Et on peut repartir. Coup d'envoi en SOD avec Satai. Ballon contrôlé par Sasaki. Sasaki derrière lui pour Masaki Goto. On est contre la barrière. La passe en retrait pour son gardien, assez manqué par le numéro 8 japonais. Il a voulu passer à Sato. C'est allé tout droit, c'est pas allé dans la zone du gardien. Le gardien ne peut pas sortir de cette petite zone, ce petit rectangle devant le but. Ça ira donc en corner. Attention à ces petites erreurs. On a vu ça de nombreuses reprises, hein, des corners bêtes concédés et des buts derrière. Le corner de la droite. Zone D pour la Turquie. Avec Emre Aslan qui est lancé. Il revient sur ses pas, le numéro 17. On est zone D contre la barrière avec 2 Japonais qui sont à la lutte. Avec Aslan, la passe qui a été tentée par Aslan, ça a été contré par Sasaki qui s'en veut. Corner. Corner au même endroit, 2 minutes 11 dans cette première mi-temps. Et le Japon mène 1-0. Aslan face à Satai pour jouer ce coup de pied de coin. C'est finalement Satai qui va se mettre au corner. Aslan va reculer, va se mettre contre la barrière, à quelques mètres devant ce point de corner. Hirabayashi va être placé devant Satai, tandis qu'il y a un mur à 3 pour les Japonais. Coup de sifflet et corner joué par le numéro 11 Satai. Satai qui va essayer de longer la ligne de sortie de but. Il est bien repoussé par Roberto Izumi Sasaki. Le dégagement un peu manqué de Sasaki. C'est contrôlé par Goto sur la gauche.
de la défense. On est contre la barrière, il va remettre à son capitaine Kawamura le dégagement en diagonale de Kawamura. Zone A, et Hirabayashi va essayer de trouver cette balle, le buteur, avec son casque de rugby noir. Il a voulu dribbler Shoban, ça n'est pas le cas. Si Shoban, c'est bon, retrouve ce ballon, mais il concède le corner. Le numéro 10, il a fait la même chose que Goto tout à l'heure, sous pression là par contre par Hirabayashi. Et du coup, il a envoyé cette passe tout droit, hors de portée du gardien. Ça sera donc un corner en faveur des Japonais. Tiré de la droite, le Japon qui n'est toujours pas qualifié pour les Jeux Paralympiques. Au contraire de la Turquie, qui a son billet grâce à sa deuxième place acquise au championnat d'Europe 2022. La France l'a remporté, la France était déjà qualifiée. Corner joué sur la droite avec Kawamura dans l'axe et intercepté par Emre Aslan. Emre Aslan, la conduite de balle, il est désormais sur la gauche, mais la superbe défense du guerrier Roberto Izumi Sasaki. Aslan qui a récupéré tout de même le ballon, il a été repoussé sur la droite par Masaki Goto. Et Kawamura qui a le ballon avec son brassard rouge. Il a donné une petite touche pour faire un grand pont sur sa taille à l'aide de la barrière. Récupération dans la zone A toujours de Kawamura. 1 minute à jouer dans cette première mi-temps. La passe en retrait pour Masaki Goto. Elle s'est finalement récupérée par Shoban. Kawamura, le ballon qui a été dévié par Emre Aslan. La grosse bagarre au milieu de terrain. Shoban désormais. Goto toujours au milieu entre cette zone B et cette zone A dans le camp turc. Et c'est finalement Shoban qui a le dernier mot, qui va pouvoir partir en conduite de balle sur la droite. Encore un ballon touché par Sasaki. Et récupération du buteur Hirabayashi. Le bon effort de Shoban pour toucher cette balle et l'avoir dans la zone C. Et finalement le dégagement de Masaki Goto. Et l'intervention superbe, parfaite d'Aïdeniz. On est dans la zone D et ça se bagarre encore contre la barrière. 16 secondes à jouer. Un match très vif ici à Birmingham entre le Japon et la Turquie. Le dernier match des Japonais et des Turcs en phase de poule. 5 secondes à jouer. Et Hirabayashi qui n'arrive pas à sortir ce ballon le long de la barrière. Et il y aura un coup de sifflet. Ce ballon n'a pas été sorti assez rapidement de la part des Japonais. Et c'est finalement la mi-temps. Mi-temps sifflé. Ici 1-0 pour le Japon face à la Turquie. Et le but de Taichi Hirabayashi tout à l'heure en seconde partie de première période. Il est parti sur la gauche après une infraction lancée par son capitaine Kawamura. Il est parti sur la gauche pour contourner la défense. Il a frappé du pointu du droit au sol. C'est parti en diagonale. Une frappe croisée qui bat Aïdeniz sur sa gauche. 1-0 pour le Japon. Le troisième but de Taichi Hirabayashi qui prend la tête du classement des buteurs à égalité avec Abdourazak Attab, le Marocain. 3 buts. Le Japon passe pour l'instant en quart de finale. Prend la tête du groupe. Et l'objectif des Japonais, c'est évidemment d'être dans les 3 premiers pour avoir une place. C'est leur dernière chance de se qualifier pour les Jeux Paralympiques. Mais il faudra avoir une médaille pour ces championnats du monde. C'est bien parti pour l'instant avec ce troisième match sans défaite à venir pour les Japonais si ça ne change pas en seconde période. Mais il reste encore 15 minutes à jouer. 1-0 pour le Japon face à la Turquie. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce match. Et on espère retrouver le son du côté de Birmingham. À tout à l'heure.
On est de retour ici à Birmingham. Le Japon mène 1-0 contre la Turquie. Et malheureusement, on n'a pas réussi à corriger ce problème de son. On sera donc obligé de vivre le reste de la partie avec une ambiance virtuelle. Pardon, on s'excuse. Et si vous pouvez voir à l'écran, vous voyez que le Japon, donc, avec cette victoire provisoire 1-0, prend la tête du classement avec 7 points. Et le coup d'envoi est donné, les Japonais qui défendront dans les zones A et B sur la gauche et attaqueront vers les zones C et D sur la droite, avec un premier ballon pour Masaki Goto dans la zone D, mais il a été bien stoppé par un défenseur turc. La balle qui est désormais dans les pieds de Sasaki, qui n'a pas pu contrôler. Ça a été touché par un japonais. En dernier lieu, ça sera donc un corner en faveur des Turcs, qui vont essayer de tout faire pour égaliser dans cette partie. Corner tiré de la droite vers la gauche quand on est en face du but des Samurai Blue. Et Emre Aslan est lancé, la petite talonnade pour retrouver un joueur turc. La combinaison, on a tenté une passe ensuite directe pour retrouver Emre Aslan. C'est manqué. La relance de Daisuke Sato sur la droite pour trouver son capitaine Kawamura. La passe en diagonale à l'opposé pour chercher Taichi Hirabayashi. La bonne défense turque, ça a rebondi un peu trop fort sur la barrière. Hirabayashi n'a pas pu contrôler. Ballon désormais zone B avec Sasaki à la lutte avec un joueur turc. Ça a été repoussé. Dégagement assez court d'Hirabayashi. Ça revient dans les pieds d'Aïdeniz. Et Aslan qui met un gros pressing devant la surface de réparation. Le ballon qui navigue devant la surface. C'est touché par Masaki Goto. Goto qui peut partir en attaque. Et ça sera un coup franc, coup de sifflet. Il a été crocheté, Masaki Goto. Il était parti, il a été crocheté et il est finalement tombé au sol dans le camp turc. Alors qu'il y a Hirabayashi qui a les deux genoux au sol. Ah, on n'espère pas que ce soit une blessure pour Hirabayashi. Il a les deux genoux au sol, les mains sur la pelouse, près du rond central. Et il se touche le torse, peut-être un souffle coupé. Et il se touche aussi le bas du ventre. Ouais, il a pris un coup, il me semble, Hirabayashi. On va revoir l'action. Il était sur la gauche du terrain. Ouais, non, il n'y a pas eu de coup avec un joueur turc. J'espère que c'est pas trop grave pour Hirabayashi qui est de retour de toute façon au centre du terrain. Le buteur japonais, il va se mettre sur la gauche. Et deux joueurs autour du ballon. C'est Sasaki et Kawamura, zone B. La petite passe dans la zone D en direction de Masaki Goto qui a été poursuivi par un Turc au niveau du point de corner. Et il a été poussé, temps mort à arbitre parce que Goto a été mis au sol par un joueur turc. Et l'arbitre qui va s'enquérir de l'état de santé de Masaki Goto. C'est bon, il s'est relevé. Le petit pouce de l'arbitre pour lui demander si ça va bien. Ça a l'air d'aller. C'était Semi Deniz, le numéro 16, qui est de retour sur le terrain. Lui qui était sorti en tout début de première mi-temps pour blessure. Il va mieux et il est sur le terrain avec Hirabayashi contre la barrière. Zone B poursuivi par Aïdeniz. Le ballon sous la semelle de Sasaki. Et il a été poussé, touché, mais à la régulière par Aïdeniz. Il a finalement dégagé. Sasaki, ballon sur la gauche de la défense turque. On est encore à la bagarre contre la barrière. Déjà 2 minutes écoulées dans cette deuxième période. 13 minutes à jouer dans ce match. 1-0 pour le Japon qui tient ses quarts de finale. Et Sasaki désormais poursuivi par Aïdeniz contre la barrière.
Et le dégagement de Hirabayashi qui a été contré par Masaki Goto, c'est intercepté par Aslan. La conduite de balle de la zone B vers la zone A. Il est en zone A, il va essayer de retrouver la zone B, mais il a été contré par Hirabayashi. Goto qui peut récupérer cette balle, toucher ce ballon dans la zone C, il a été mis au sol. Et nouveau coup de sifflet. Nouveau coup de sifflet, la faute obtenue par Masaki Goto. Il est parti en contre, il a été touché par un japonais et il est tombé au sol. La faute signalée par le corps arbitral. Ouais, c'était un tirage de maillot de Shoban qui a tiré le maillot de Masaki Goto dans la zone C. Ça sera donc un bon coup franc pour le Japon. Et attention sur les phases arrêtées, surtout sur les coups francs et tout à l'heure sur une infraction au centre du terrain. Et ben ils font très mal les Japonais. Cette fois-ci Kawamura qui va être lancé par Sasaki. On est sur la gauche de l'attaque japonaise, zone C. À 5 mètres de la surface de réparation, 10 mètres du but de Saigili. Saigili qui est accroupi près du poteau gauche quand on est en face du but. En train de placer son mur de 3. Hirabayashi est juste devant le mur composé de Deniz, Aslan et Aïdeniz. On va attendre le coup de sifflet, les indications surtout de l'arbitre, du guide pardon, qui tape le poteau gauche. Quand on est en face du but, il va taper le poteau droit. Et il va se mettre derrière et crier axe pour les Japonais. Sasaki pour lancer Kawamura. Kawamura qui est dans l'axe. Le tir qui est contré par un joueur turc qui est bien sorti. Le ballon qui roule jusqu'en corner. Coup de pied de coin à venir en faveur du Japon. Corner à venir tirer de la droite vers la gauche de la zone D vers la zone C. Le corner à venir entre Kawamura et Hirabayashi. On est sur la droite. Le coup de sifflet avec Kawamura. Le dribble pour passer le numéro 16 turc. Et la frappe du gauche arrêtée encore par Saigili. Il le fallait. Une belle frappe qui partait en lucarne. Une frappe croisée du gauche qui passait en haut du but de Saigili, qui a fait un petit saut et qui a repoussé ce ballon avec les deux mains. Ce ballon est parti ensuite dans la zone C. Et on est parti vite à l'opposé. La réalisation qui a été un peu perdue sur le coup. Il y a eu une occasion, il me semble, de la Turquie. Ouais, on n'a pas pu la voir avec Kawamura désormais au milieu entre la zone C et la zone B. C'est finalement récupéré par le gardien turc. 11 minutes et 45 à jouer. 1-0 toujours pour le Japon. Emre Aslan qui essaye de partir en conduite de balle au centre du terrain. Et il est contre Masaki Goto. C'est finalement Goto qui récupère ce ballon. Il est sur la gauche, zone C. Goto, la petite passe derrière avec Hirabayashi. La passe à l'opposé en direction de Kawamura. C'est contrôlé par le numéro 10 japonais. Bien contrôlé. Il va rentrer dans la surface de réparation. Mais le numéro 16, Semi Deniz, s'interpose. Et la relance du gardien maintenant. Emre Aslan. Zone A, zone B. Et cette fois-ci, il y a une faute japonaise. Non, pas de coup de sifflet de l'arbitre. Il a été mis au sol Aslan et c'est récupéré par Masaki Goto. Sur la gauche, zone C. Et récupération d'Aslan qui peut partir à grande enjambée, essayer de passer Roberto Izumi Sasaki. Mais il a finalement été contré par Sasaki. Ça rebondit sur le pied de Aslan. Pas de corner. Sortie de but et la relance du gardien sur la droite. Sato pour Kawamura. On est dans la zone C avec Hirabayashi sur la gauche. Hirabayashi il va remettre derrière à Sasaki. Mais c'est contré par Aïdeniz. Aïdeniz dans l'axe entre la zone C et la zone D. On est dans le camp turc et Aslan qui peut faire un double contact sur la gauche. Zone A. Il est contre la barrière. Il va essayer de revenir dans l'axe. La passe à l'opposé pour trouver le numéro 2. Aïdeniz, le contrôle. Mais le bon pressing du Japon et notamment de Masaki Goto qui repousse cette balle. Qui trouve ce ballon dans l'axe de la défense
turc et il a ce ballon dans la surface. Il essaie de se battre entre les 3 turcs. Il a été mis au sol. Pas de faute. Récupération. Aydeniz dans l'axe qui va essayer de partir en conduite de balle. Et l'intervention de Sasaki en dernier défenseur. Comme à son habitude. Et Taichi Hirabayashi qui peut partir en contre sur la gauche. La frappe de Hirabayashi. Et l'arrêt encore de Saïguili. Eh non, ça a touché le poteau. Non, ça c'est un corner. Ça sera bien Saïguili qui a touché ce ballon. Encore une fois, Taichi Hirabayashi qui a un vrai poison sur son côté gauche. Il est parti dans la zone C. Le petit format de poche avec son casque de rugby. Il a frappé du droit au premier poteau au sol. C'était dangereux et Saïguili a été obligé d'intervenir. Nouvelle occasion pour le Japon. Et le corner à venir pour les Ninja Blue. Tiré de la gauche vers la droite. Zone C vers zone B. Il est accroupi, Saïguili. Il est en train de placer son mur. Et Kawamura qui va rentrer dans la surface. La frappe du droit. Et elle est trop croisée, cette frappe. Elle passe 2 mètres à côté des buts de Saïguili. Mais c'était encore une grosse occasion pour le Japon. Un bon coup de pied arrêté. Avec désormais Shoban. La passe à gauche pour trouver Emre Aslan. Il est dans le rond central. Emre Aslan. Il va essayer de revenir avec un petit crochet. Mais il est poursuivi par Maseki Goto. Gros travail défensif de Goto dans cette partie. Qui accroche le numéro 17. Qui stoppe toutes ses progressions. Le joueur technique qui arrive quand même à contourner le numéro 8. Passer de l'extérieur du pied droit pour Aydeniz. Aydeniz contre Hirabayashi près de la barrière. Là on est près de la ligne médiane. Dans la zone B. Et le bras levé de l'arbitre. Parce que Hirabayashi doit remettre à Kawamura. C'est fait. Kawamura qui essaye de dribbler. Et Emre Aslan. Il a réussi. Il est dans la zone D. Et l'intervention de Shoban. Très bonne intervention de Shoban pour se mettre entre le japonais et le ballon. Ça sort. La relance rapide sur la gauche. Et Emre Aslan qui a tenté un dribble fou. Et qui a tenté un double grand pont. Il a poussé son ballon du pied droit. On adore quand il fait ses inspirations géniales. Emre Aslan. Mais là ça a été bien défendu par Roberto Izumi Sasaki. Il a poussé son ballon du pied droit pour faire un double grand pont sur les 2 joueurs japonais. Mais Sasaki a bien senti le coup. Il est revenu sur ses pas. Et il a empêché le dribble. Et que Emre Aslan récupère ce ballon dans la surface. Il en a perdu son masque après. Temps mort arbitre. Mais c'est vraiment des inspirations. Ce joueur il a vraiment quelque chose, Emre Aslan. Élu meilleur joueur du dernier championnat d'Europe. C'est lui qu'on appelle le roi. Le roi Aslan. Par rapport à son nom. Référence cinématographique. Avec Kawamura à l'opposé. Ça rebondit contre la barrière. Le contrôle d'Hirabayashi. Et ça a été repoussé par Aydeniz. Ça sera un corner. Tiré de la gauche vers la droite. Zone C vers zone D. Et corner à venir dans la zone C pour le Japon. Ça a été touché par un Turc au dernier moment. Il y a beaucoup de supporters turcs. Avec Hirabayashi pour Kawamura. Il revient sur ses pas. La frappe de Kawamura, c'était cadré. Ça manquait de puissance. Il était dans la zone C. Il a fait une frappe croisée du droit. C'est parti dans l'axe du but au sol. Saïguili ne s'est pas fait surprendre. La longue relance et l'interception de Sasaki. Le dégagement du joueur japonais. Le ballon qui roule à l'extérieur du terrain. Saïguili, puis il peut relancer du bras droit. Direction de Shoban. Zone D, la petite passe en cloche dans la zone A. Ça rebondit, ça ne touche personne et ça va près du but de Daisuke Sato. La relance du gardien japonais habillé tout en jaune. Sur la gauche, ça rebondit contre la barrière. Hirabayashi n'a pas pu contrôler. Ça a été touché par un Turc. Et sous la pression d'Hirabayashi, c'est Medeniz, mais en corner. Le ballon qui sort un peu plus du terrain ces derniers instants. Et ballon dans les pieds d'Hirabayashi avec derrière lui Shelal Shoban.
Choban qui a le ballon sur la gauche. Ça sera joué de la zone C vers la zone D. Hirabayashi et Kawamura au corner. Et le mur de 3 de la Turquie. Avec de gauche à droite quand on est en face de ce mur. Aydeniz. Deniz et Choban, là, le joueur Kawamura qui a été décalé dans la zone C, la frappe du droit. Excusez-moi, dans ce petit moment de flottement, il a frappé du droit et c'est passé 2 mètres. À droite, une frappe croisée, un peu comme tout à l'heure. Nouvelle occasion pour le Japon qui pousse sur coup de pied arrêté. La relance de Sagili. Ah, c'est pour ça. Je ne reconnaissais pas un joueur, mais c'était Emre Oşal qui est rentré en jeu pour la Turquie, le numéro 7. La relance de Daisuke Sato sur la gauche. Le contrôle d'Hirabayashi. Zone C, Hirabayashi qui peut passer le tir à l'extérieur de la surface du droit. Ça manquait de puissance cette fois-ci, il a glissé. On a vu les billes du terrain synthétique se lever. Et c'est finalement récupéré par Emre Aslan. Le bon pressing d'Hirabayashi pour empêcher le joueur turc de progresser. Et il a tenté la roulette Emre Aslan dans la zone A. C'est manqué. Le ballon qui touche la barrière et Emre Aslan qui va pouvoir repartir sur la droite. Et c'est tiré. Il était complètement désaxé dans la zone B. Il a frappé au premier poteau. C'est manqué. Et il y a eu un coup de sifflet parce que Emre Aslan a perdu son masque. Temps mort arbitre. Il a pris un coup de main d'un japonais dans la figure. Et il a remis son masque finalement. Emre Aslan. 6 minutes 49 à jouer dans cette partie. 1-0 toujours pour le Japon. Avec un but en première mi-temps de Taichi Hirabayashi. Daisuke Sato a le ballon dans les mains. Habillé tout en jaune. La relance en diagonale dans la zone C pour trouver son buteur Hirabayashi. Le ballon qui touche la barrière mais qui sort. C'était Masaki Goto plutôt. Ça sera une sortie. Et corner, ça a été touché par un Turc. Corner à venir. Tiré de la gauche vers la droite quand on est en face du but de Sagili. Hirabayashi et Kawamura seront au ballon. Avec un coup de sifflet à venir de l'arbitre. C'est joué avec Hirabayashi qui revient dans la zone C. La passe pour Masaki Goto, contrôlée sur la droite. Mais Aslan est là pour récupérer le ballon. Emre Aslan, le petit crochet pour essayer de dribbler Masaki Goto. Mais la bonne défense encore de Masaki qui va remettre derrière. Peut-être Hirabayashi va gagner un peu de temps près de la barrière. Hirabayashi qui peut contrôler, qui peut partir sur la gauche très vite. Hirabayashi, le petit ballon sur son pied droit. La bonne défense de Aydeniz pour stopper la progression, mais c'est intercepté par Kawamura. Dans l'axe, la frappe de Kawamura du gauche à terre. Ça manquait de puissance. C'est arrêté directement par Sagili. Et la relance sur la gauche avec Emre Aslan. Le petit ballon poussé par Emre Aslan qui va essayer de retrouver cette balle. Mais la bonne défense de Kawamura. Et maintenant Sasaki le long de la barrière dans la zone A. On est dans le camp japonais. Masaki Goto qui va retrouver ce ballon qui est contesté entre Aslan et Goto. Et c'est finalement Sasaki qui a ce ballon. Le dégagement contré par Hirabayashi. Attention, c'est récupéré par Aydeniz qui est au combat cette fois-ci avec Goto. On est toujours dans la zone A. On est passé en zone D. On est zone B maintenant sur la droite de l'attaque turque. Mais c'est récupéré par le Japon avec Kawamura. Kawamura zone C. Il y a un peu plus d'espace dans la défense turque qui se découvre pour tenter d'égaliser. Kawamura va repasser derrière lui avec Hirabayashi. Il est toujours pressé par Oşal. Et c'est Hirabayashi qui peut contrôler cette balle, mais perdre ce ballon dans l'axe. La récupération d'Aslan et la bonne intervention de Sasaki. Il le fallait très haut dans le camp japonais. Il a pu repousser ce ballon. On est sur la gauche de la défense turque avec Emre Aslan qui va partir en dribble. Mais encore une fois, il est bien défendu par Masaki Goto, mis au sol. Il protège son ballon et du coup, il était au sol. Il a trop protégé sa balle. Et ça sera donc une infraction
franc à venir. Et faute collective. Faute personnelle d'Emre Aslan qui a protégé son ballon à l'irrégulière. Donc coup franc à venir pour les Japonais au niveau du centre du terrain. Attention, c'est de là qu'est venu le but de Taichi Hirabayashi. Une faute au centre du terrain, une infraction. Et Hirabayashi a conclu sur la gauche. 4 minutes 44 à jouer dans ce match. Coup franc pour les Japonais. Kawamura sur la droite pour trouver Hirabayashi. Ça rebondit contre la barrière. Ça sort. Ballon rendu à Saguili. Et ça sera un temps mort. Temps mort ou changement? Parce qu'il y a Hasan Satay, le seul joueur pour l'instant qui a marqué dans ce tournoi pour la Turquie, qui va rentrer en jeu, le numéro 11. Ouais, ça sera bien un temps mort, il me semble. Les joueurs qui sont en train de boire. Avec la sortie d'Ochal à venir. Les Japonais qui ont eu les occasions les plus franches dans cette partie. Il y a eu Emre Aslan en première mi-temps. Mais depuis, la Turquie n'arrive plus à s'approcher des buts de Daisuke Sato. C'est surtout Kawamura et Hirabayashi qui mettent la pression sur les buts de Saguili. La Turquie qui est tout proche de l'élimination dans cette Coupe du Monde 2023. Un petit point pour les Turcs obtenus face à la Thaïlande. Et avec ce succès à venir du Japon, s'il se confirme, eh bien les Japonais fileraient tout droit en quart de finale dans ce groupe A. On retrouve l'Italie et la Thaïlande aussi qui vont s'affronter aujourd'hui. Et demain, on vous commentera le match entre la France et l'Espagne, 15h30. Soyez au rendez-vous. La relance de Saguili pour Aïdeniz. La passe contrôlée par Taichi Hirabayashi. Satay, la frappe du droit. Et l'occasion énorme de Satay. Mais quel arrêt de Daisuke Sato. Il n'a pas été trop mis à contribution, mais il fait l'intervention parfaite face à Satay. Énorme occasion et le coaching qui a failli être directement payant. Il était dans la zone A sur la gauche. Il a frappé du droit, une frappe croisée qui partait à mi-hauteur en direction du petit filet japonais. Et Sato, il a plongé sur sa gauche et de la main gauche, et ben il a sauvé son camp. Énorme occasion pour la Turquie. Après ce temps mort, l'interception d'Aslan désormais dans la zone B. L'intervention de Sadaki pour repousser le ballon et le danger. On est dans la zone C avec le ballon contrôlé par Masaki Goto qui va se retourner et essayer de dribbler Deniz. Mais bonne intervention. Deniz, c'est maintenant Aïdeniz, le numéro 2, qui pousse cette balle. Hirabayashi qui essaye de contrôler. Et c'est récupéré par Satay. Satay dans l'axe qui est accroché par le maillot par Hirabayashi. Les arbitres ne disent rien. Et Goto va pouvoir récupérer Kawamura sur la gauche, zone C. Kawamura dans l'axe. Kawamura dans la surface. La frappe écrasée du droit qui a été sauvée par un tacle d'Aïdeniz. De toute façon, Saguili était sur la trajectoire, mais les contres japonais pour essayer de plier cette rencontre, ça n'a pas été le cas sur le coup avec Kawamura. Corner à venir, zone D vers zone C. Et 1-0 pour le Japon toujours. 3 minutes 13 à jouer dans cette partie. 1-0 pour le Japon, but d'Hirabayashi et corner à venir. Tiré de la droite vers la gauche. Hirabayashi et Kawamura. Kawamura qui va rentrer dans la surface. Mais il y a 3 Turcs pour empêcher sa progression. C'est finalement Satay qui a récupéré, qui peut dégager. Mais il a dégagé directement sur Kawamura qui a frappé directement. Une frappe trop peu puissante. C'est arrêté par Saguili. La relance à l'opposé pour Aslan. La frappe d'Aslan trop croisée du droit. Il était dans la zone B. Il a frappé en diagonale au sol. Et ça passe plusieurs mètres à côté du but de Sato. Remise en jeu pour le Japon. Cette partie qui s'enflamme dans ces 3 dernières minutes. Ballon dans les mains de Daisuke Sato. Avec la rentrée de Tanaka, le numéro 7, à vocation très défensive.
celui qui remplace Roberto Izumi Sasaki en cas de blessure, est là. Et il est très très bon, que ce soit en défense et au pressing. Le joueur Tanaka, numéro 7, format de poche. Et le coup de sifflet des arbitres. Alors, que s'est-il passé? Il y a le coach turc Metin Niyazi qui ne comprend pas. Coup franc pour le Japon. Il a été un peu retenu. Tanaka par le maillot peut-être. Ça sera un coup franc dans le camp turc. On est dans la zone D sur la droite, juste à côté de la barrière. Sasaki et Tanaka sont autour du ballon. Et on va pouvoir peut-être partir. Pour créer une nouvelle attaque du côté des Japonais. Et Hirabayashi est sorti du coup. Goto, Tanaka, Kawamura et Sasaki. Voilà les 4 joueurs de champ du Japon pour ces prochaines secondes. Le coup de sifflet de l'arbitre à venir. Mur de 3 du côté de la Tulkiye. On est à 15 mètres. À 10 mètres pardon des buts de Sagili. Mais complètement sur la droite pour les Japonais. Les positions qui vont être traversées. Kawamura et Tanaka qui sont au ballon. Tanaka est dos au but. Kawamura est face au but. On attend les instructions du guide qui va taper le poteau gauche de la Tulkiye. On est dans l'axe et l'arbitre qui réprimande le gardien pardon, de la Tulkiye, qui lui dit d'arrêter de parler pendant les instructions du guide. Le coup de sifflet à venir de l'arbitre et le guide va pouvoir refaire ses instructions, taper sur le poteau gauche, crier axe dans le but. Et Tanaka va pouvoir lancer Kawamura sur la droite. Kawamura qui va repasser dans l'axe. Kawamura, la frappe du droit, du gauche. Il s'était créé un chemin pour tirer. Et malheureusement, il a écrasé sa frappe qui est passée dans l'axe et sans souci pour Sagili. Le contre désormais turc avec sa taille. La passe derrière lui pour Aydeniz. Le bon pressing de Tanaka qui peut récupérer cette balle. Toucher ce ballon du gauche. On est désormais dans la zone B avec Aslan qui va essayer de récupérer ce ballon. Les 2 dernières minutes de cette partie dans le Money Time. Et 2 joueurs autour d'Emre Aslan contre la barrière pour empêcher sa progression. C'est récupéré par Masaki Goto. Goto qui va envoyer le ballon du pied droit dans la zone D. Et on est sur la gauche désormais de la défense turque. Et 2 joueurs au pressing autour de sa taille. Et ça sera une faute, trop agressif. Ce jaillissement de Tanaka sur le joueur turc. Coup franc à venir pour la Tulkiye, mais dans le camp turc, très loin, infiniment loin des buts de Daisuke Sato. On est dans la zone D, 1 minute 44 à jouer dans cette partie. Et Aydeniz qui peut passer tout droit dans la surface de réparation. Ça a failli être contrôlé par sa taille, mais ça passe entre les jambes du numéro 11 turc. N'a pas été touché. Et temps mort à venir. Temps mort entre les 2 équipes. 1-0 toujours pour le Japon qui tient sa qualification en quart de finale. Un but de Taishi Hirabayashi en première période. Et la Tulkiye s'est procuré une énorme occasion il y a quelques instants avec une frappe d'Hassan Sataï, le numéro 11, qui venait d'être entré en jeu. Et sur son premier ballon, il a failli égaliser. Il a frappé du droit et ça a été arrêté par une superbe horizontale du bras gauche de Daisuke Sato. La Tulkiye va pousser pour tenter d'arracher l'égalisation, mais pour l'instant il mène. Il mène au score et c'est un temps mort. Et on le rappelle, demain on vous commentera le match entre la France et l'Espagne. Soyez là, soyez nombreux. Un match nul et la France sera qualifiée
victoire aussi, évidemment, pour l'écart. Et la France rejoindrait la Colombie, qualifiée après sa victoire contre l'Espagne et la victoire par forfait contre le Mali. Match nul contre la France. La Colombie sera soit deuxième, soit première. Mais il faudra marquer plus de 3 buts pour la France pour passer devant la Colombie. Le ballon dans les pieds de Taichi Hirabayashi. Ce temps mort est terminé. Ça taille désormais sur la gauche. Attention, c'est comme ça qu'il s'est procuré l'occasion. Il repasse sur la gauche dans la surface de réparation. Il est dans la surface. Et l'arrêt d'Ezuke Sato dans son rectangle. Quel arrêt d'Ezuke Sato. Encore une fois, face à sa taille. Et il a pris un coup d'Ezuke Sato au niveau de la tête. Il est allongé. Mais son gant droit sur son front. Il a été touché par un joueur turc involontairement. Et c'était sa taille qui a réussi à se frayer un chemin. Il a réussi à éliminer Sasaki dans la surface de réparation. Et au milieu de 4 Japonais, il était à bout portant. Il a frappé du droit. Et Sato a parfaitement giclé pour arrêter ce ballon du ventre. C'est bon, on peut repartir avec Sato. La relance, 1 minute 12 à jouer sur la gauche pour essayer de trouver Sasaki. C'est parti trop loin. C'était pas Sasaki, c'est Sonobe qui est rentré en jeu. Le numéro 14 japonais. Et le ballon qui est désormais dans la zone D. Avec Sonobe et Hirabayashi qui sont autour d'un joueur turc pour stopper sa progression. 50 secondes à jouer. La dernière minute. Et Sonobe qui a le ballon dans la zone A. Il va essayer de rentrer dans la zone D. Mais c'est bien intercepté par les Turcs. Et Emre Aslan qui se bat notamment. Zone B. Emre Aslan accroché par Kawamura. Il va revenir le long de la barrière. Il est dans le rond central. Et il va faire un crochet pour passer dans l'axe. Mais la bonne intervention de Sonobe. Il a un contre favorable. Emre Aslan. C'est finalement Hirabayashi qui a ce ballon dans la zone A. Le ballon qui navigue et il est dangereux. Emre Aslan va rentrer dans la surface de réparation. La frappe tout droit du droit. Il était dans la zone A. C'est passé tout droit, ça sort. La relance de Daisuke Sato. Ça c'est contrôlé par Hirabayashi. La frappe d'Hirabayashi qui a été cadrée. Et c'est désormais Saigili qui envoie une longue relance dans l'axe. 4 secondes à jouer. Ça passe devant tout le monde, c'est dans les mains de Sato. La relance pour trouver Sonobe. C'est fini. 1-0 pour le Japon qui se qualifie pour les quarts de finale. Un but du meilleur buteur de cette Coupe du Monde à égalité avec Atab Taichi Hirabayashi. Le but en première période après une infraction. Kawamura a passé sur la gauche à Hirabayashi qui est rentré dans cette zone A sur la gauche. Il a contourné la défense turque. Il a frappé du droit, une frappe croisée au sol puissante qui a battu le gardien de la Turquie, Hussein Saigili. Le Japon est qualifié pour l'écart. Et la Turquie, elle, éliminée. 7 points pour le Japon. Différence de but de plus 2. 4 points pour l'Italie. Une différence de but de plus 1. Il faudra gagner par 2 buts d'écart pour l'Italie pour pouvoir passer devant le Japon. Et ne pas perdre contre la Thaïlande. Pour éviter de se retrouver sous la menace d'une élimination pour l'Italie. Italie-Thaïlande, ça sera cet après-midi. On ne vous commentera pas malheureusement cette rencontre. Si vous voulez suivre ce match en commentaire anglais, il faudra aller sur le YouTube de l'IPSA World Games et suivre cette rencontre qui débutera, la dernière rencontre du groupe A, qui débutera à 15h30. 15h30 et à 17h30. Pareil sur le YouTube de l'IPSA. À 17h30, ça sera Angleterre-Chine. Et à 19h30, oui, le match entre l'Allemagne et l'Argentine. Demain, rendez-vous 15h30 ici sur la chaîne Twitch d'Aesa France pour suivre un alléchant France-Espagne. Les Japonais saluent leur public. Ils sont qualifiés. Et on se retrouve donc demain pour la suite de cette Coupe du Monde 2023. Suivez notre page Facebook aussi pour savoir le calendrier des matchs à venir en phase finale, les quarts de finale, les demi-finales, la finale. On vous souhaite une très bonne fin de week-end et on vous dit à demain. Les Japonais saluent le public car ils sont qualifiés. Merci à tous et à demain.